I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Abernamak. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Chloé. Salut Nat. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va, trop hâte de parler de Buffy aujourd'hui. Carrément, c'est enfin, on est là. C'est le premier épisode de Buffy, le début de notre rewatch. Donc, Oui. épisode 1 de la saison 1. Je te lis le petit synopsis de l'épisode. Buffy Summers, la tueuse de vampires en activité, vient d'emménager à Sunnydale avec sa mère Joyce. Elle espère pouvoir oublier son statut d'élu et vivre une vie normale. Mais Rupert Giles, le bibliothécaire du lycée et son nouvel observateur, la poussent à affronter les forces du mal, alors que le maître, un vampire aussi âgé que puissant, se réveille, déterminé à déclencher la fin du monde. Rien que ça. Tin. En français, cet épisode s'appelle Bienvenue à Sunnydale, partie 1. Et en anglais, c'est Welcome to the Hellmouth. Donc, Hellmouth, c'est la bouche de l'enfer. C'est bien la bouche de l'enfer en français aussi. Ouais, c'est ça. La bouche de l'enfer, ouais. Ouais. Cet épisode, il a été diffusé pour la première fois aux États-Unis le 10 mars 1997 sur la WB. Et en France, c'était le 3 avril 98 sur Série Club et le 3 juillet 98 sur M6. Ça nous rajeunit pas tout ça. Ça ne nous rajeunit pas du tout. Si vous avez écouté notre épisode d'introduction, vous avez sûrement retenu, parce que bien sûr vous avez retenu tout ce qu'on a dit, que donc le 3 juillet 98, j'étais devant ma télé. Et la scène où Giles pose le livre de vampire dans la bibliothèque est gravée dans ma mémoire. Je me vois devant la télé regarder cette scène et je pense que c'est là que mon cœur a fait « Oui, c'est pour moi, c'est génial !» Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? J'ai trop aimé. Franchement, c'était la première fois depuis longtemps que je le revoyais. Et je trouve qu'il marche très très bien encore maintenant. Alors oui, c'est un peu vieilli, c'est un peu carton-pâte, mais on y reviendra après. Mais déjà, je trouve l'épisode en lui-même est super efficace. Et en plus, c'est un épisode en 2 parties. Donc t'as déjà un cliffhanger à la fin du premier épisode. Et j'ai dû me retenir pour pas regarder la suite. Hein. Mais Parce que je me suis dit, après, je vais me mélanger et tout quand on va s'enregistrer, tout ça. Donc bon, j'ai été sérieuse, mais t'as envie de voir la suite, quoi. C'est clair. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, retenez bien... Retenez bien que quand Buffy a été diffusée, à notre vieille époque, nous, on devait attendre 1 semaine pour savoir ce qui allait se passer. Donc, on restait avec ce cliffhanger à se dire... bon, on se doutait bien qu'elle allait pas... Bon, oui. Je ne vais pas spoiler ce qui se passait la suite, mais je peux vous le dire quand même, Buffy ne meurt pas dans l'épisode 2. Oui, quand même. C'est pas un méga spoil, ça. Non, c'est clair. Donc, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'aime bien. Bon, alors... Je pense qu'il y a peu de fois dans ce rewatch où je vais dire ça faisait très longtemps que j'avais pas vu cet épisode. Ouais. Le nombre de rewatch que j'ai fait, je ne suis jamais vraiment surprise. Mais j'aime bien cet épisode. Enfin, j'y suis attachée, je pense, parce que c'est le premier épisode que j'ai vu. C'est le premier épisode de la saison. Donc, il y a un attachement un petit peu émotionnel. Je trouve qu'il fait un peu amateur le jeu ou la direction des acteurs, ça fait pas hyper fluide. Peut-être aussi que les acteurs, ils se connaissaient pas depuis très longtemps quand ils ont commencé, donc il y a pas encore la chimie quoi qui marche. Des fois, ça fait un petit peu pas très naturel, je trouve. Mais je trouve que c'est quand même un bon épisode. La construction narrative est vachement bien faite. Ouais. Et c'est vraiment un très bon pilote parce que ça amène plein de thèmes et de choses qui vont être traitées ensuite dans toute la série, quoi. Oui, et puis c'est une très bonne introduction aussi pour chaque personnage. On a vraiment ce truc de on rencontre un peu chaque personnage à travers les yeux de Buffy et on voit les différentes interactions. Alors on voit les interactions avec Buffy, on voit les interactions entre eux aussi. Et puis ce qui est chouette, c'est que dès le début, alors c'est peut-être parce que je sais un peu qui sont les personnages et où est-ce qu'ils vont évoluer, mais je trouve que dès le début, déjà, on sent plein de choses de traits de caractère ou de type de personnages auxquels on a affaire. Ouais, c'est vrai, ouais. Typiquement, Cordelia, tu vois tout de suite que c'est la mean girl, quoi. Oui, Même oui, si,
Ouais, On vas-y. a on est très bien établi, Cordelia, la mean girl, Buffy, la jolie fille, Mmh. Xander, le copain qui va être amoureux de la jolie fille, Mmh mh. Willow, la petite intello, voilà, tout est C'est ça. bien calé dès le début, on a nos archétypes de personnages, quoi. Ouais. Oh, d'ailleurs, petite précision, je crois pas qu'on l'ait dit avant, alors t on va regarder en VO principalement, donc je pense que quand on va parler des épisodes, on va avoir les références en VO. Attention, Xander, c'est Alex en français, si jamais vous C'est regardez vrai. en VF, Mmh mh. puisque son prénom c'est Alexander et du coup en anglais le diminutif c'est Xander, donc voilà. Mmh mh. Si vous nous entendez dire Xander, c'est Alex. Exactement. Est-ce que tu l'as regardé en VF d'ailleurs? Non, j'ai Mmh. regardé en VO, mais du coup, tu sais, pour aller prendre les répliques et pour aller revoir un petit Mmh peu mh. certains points, j'ai repassé en VF et il y a 2-3 trucs d'ailleurs qui m'ont bien surpris de différence entre la VO et la VF. Tout Toi, à tu l'as fait. regardé comment? Moi aussi, bah, je l'ai regardé d'abord en VO et après je me suis dit: «Je vais aller la regarder en VF» Ouais. pour comparer. Du coup, j'ai pris des notes aussi là-dessus. Bon, alors déjà, Ah! bon, je vous promets de ne pas en reparler à chaque épisode, mais dans l'épisode d'intro, je disais que la version remasterisée, elle a été Mmh. massacrée et du coup, la VO, moi, j'ai regardé mes mes documents personnels, la vieille version, mes archives à moi. Donc j'avais la vraie version, Ouais, originale ouais. et après, bah, la VF, je suis allée la regarder sur Disney+, donc avec la version remasterisée et j'ai immédiatement noté: «C'est super lisse et c'est super lumineux!» C'est bizarre, c'est trop bizarre. Trop de technologie! Ouais, c'est moche, j'aime pas. Bon bref, voilà, je le dirai pas à chaque épisode et alors par contre, un truc qui m'a choquée, rien que Ouais. ça, c'est que, ils ne disent pas la tueuse dans l'épisode 1. Je sais pas si tu as vu ça quand tu as regardé un petit peu de VF? Ah, tu veux dire en VF, ils disent pas la Ouais, tueuse? non, ils disent l'exécutrice. Ah! Ça change tout. Donc je me demande, à quel épisode parce que clairement quand moi je regardais ça c'était la tueuse, C'est la quoi. tueuse, ouais, Donc carrément. je me demande Ah, dans c'est quel rigolo ça. épisode ils ont switché le vocabulaire et ils se sont dit: «Eh, ce serait bien qu'on réfléchisse à la traduction quand même». Bah, je me demande, c'est peut-être une question un petit peu de censure parce que tu vois, moi le truc qui m'a choquée, c'est que, en VO, tu sais, la scène où, elle est chez elle et elle se prépare pour aller au bronze Oui, et tu sais, elle prend 2 tenues et elle se dit: «Ah, celle-là ou pas celle-là». En VO, 1re tenue, elle dit: «Ouais, hello, I'm a slut» oui. et du coup, ça m'a un petit peu tiqué les oreilles de me dire: «Mais c'est soit une slut, soit une meuf, normale». Bon, voilà et en VF, c'était, ce truc de «Hello, I'm a slut», en fait, ils ont juste mis, «Salut, tu m'offres un verre». Donc je me dis: «Il y a Ah peut-être oui, un oui, truc oui. de, tu vois, Ouais, c'est de vrai, ouais. censure, de bon». Et Hein. d'ailleurs, bah, sur la suite de cette scène, il y a aussi, Mmh. la VF, j'ai fait: «Quoi?» J'avais pas compris c'était quoi la phrase de base. Donc après avoir c'est regardé sa jupe, sa robe qui est genre en cuir noir, un truc comme ça, Ouais. elle met une autre robe qui est genre la petite robe très sage, Oui. blanche avec des petites fleurs quoi, ça fait très, un peu conservateur quoi. Mmh mh. Et elle dit, «Do you want a copy of the Watchtower?» qui est apparemment une revue, religieuse. Bah, genre, comme si elle faisait Mmh! du porte-à-porte pour vendre des trucs religieux, quoi et en fait, en français, c'est: «Tu veux que je te prête Citizen Kane?» Rien à voir. et j'étais là: «Alors rien mais pourquoi que?» Peut-être Citizen Kane, vieux film, vieille film, Ouais, je je sais pense pas. que c'est ça, s'ils sont dû se dire: «On va enlever la référence, religieuse Mmh. et on va mettre, un truc vieux». Ouais, Qu'elle est habillée un peu comme, une vieille, comme une quoi. mamie, ouais, ouais, c'est peut-être ça. Je pense que c'est ça la réflexion et j'étais là: «Oh, bof». Ça change un petit peu le sens, les gars. Ouais, c'est ça, exactement, ouais et alors le truc drôle, c'est qu'il y a un moment, j'ai pas réussi à comprendre, un mot quand, Ouais, Cordelia lui fait, sa petite interview, tu sais? ouais, Son petit test, le petit son test, ouais, coolness, facteur, coolness test, un truc comme ça là ouais. et justement là, je voulais le voir c'était quoi en français parce que les références, en anglais, je suis pas sûre que c'est des références, Oui, c'est sûr. pour Ada, même c'est des trucs Universel. que moi-même j'ai dû aller chercher, en me disant: Qui de qui elle parle?» et heu et donc je suis allée voir, je voulais En voir français? comment ils ont traduit ça en français. Je me suis dit: «C'est sûr qu'ils ont changé les noms des gars» et il y Ouais, avait un truc que je comprenais pas et donc j'ai mis les sous-titres, mais les sous-titres ne m'ont pas du tout aidée parce qu'en fait, les sous-titres, ils sont faits pour qu'on regarde en anglais, donc les oui, sous-titres sont vachement plus proches de la version, ouais, ouais. originale
que voilà, ils disent pas du tout ce qu'ils se disent en français. Je suis là, ah oui, donc vous m'aidez pas du tout, quoi. Ah, je peux pas t'aider, je l'ai pas Ouais. regardé en VF cette partie-là. En fait, si, je pense avoir compris, mais ça fait pas trop de sens parce Ah, que, alors attends, faut que je ressorte j'ai le dialogue en anglais sous le nez quelque part. Voilà, donc elle lui dit, bon, d'abord, elle parle de vernis à ongles noirs, ouais, ça reste. Après, ouais. elle dit James Spader. Ah oui, Donc ça, oui. c'est un acteur. Mmh. Donc là, ils ont gardé James Spader. Et OK. après, elle lui dit Frappuccinos. Alors, je pense Mmh. qu'aujourd'hui, il traduirait pas, mais en Oui, 98, en France, on savait pas ce que c'était qu'un frappuccino. On n'avait pas de Starbucks, même. Je suis pas sûre qu'on je avait pense des pas, non. Starbucks, hein, Ouais, ouais. franchement. Et donc là, ils ont traduit par forêt noire et le mot et il y Oh, a qui un n'a rien à mot, voir. voilà, et en fait, il y a un mot juste après et j'ai l'impression que c'est éponge, genre forêt Oh, noire, éponge. C'est pour ça que je me suis dit: «C'est bizarre, j'ai pas compris». En même temps, c'est un gâteau un peu, éponge, ouais, quoi, tu ouais. vois? Donc je me suis ça se trouve, c'est ça, donc je suis pas sûre du ils disent bien forêt noire, mais après, je ne sais pas trop. Et du coup, Ah! le dernier test, c'est John Tesh. Je ne savais pas qui c'était, je suis allée chercher, apparemment, c'était un musicien, religieux aussi, hein, il y avait une Mmh. thématique, pas étonnant en même temps, une série de vampires. Oui, tu et m'étonnes. heu et donc là, ils ont remplacé par John Travolta. Ça passe. Ça passe, Il est religieux aussi. il chante, Écoute. il chante. Ah oui, ah, c'est intéressant d'avoir fait comme ça. Je toasterai pour la prochaine. Bah, J'avoue que j'ai écoute, pas du tout cette du coup, je idée-là. trouve ça assez marrant d'aller regarder la VF, Ouais, juste j'ai fait dans la foulée. Oui, c'est comme ça, ouais. je suis encore dedans et ouais, du coup, c'était marrant. Je Mmh. crois que c'est tout ce que j'ai noté. Non, j'ai noté encore un autre truc, Ouais. c'est qu'il y a du vouvoiement un peu à l'excès, quoi. Genre, la première phrase que Willow dit à Buffy, elle la vouvoie. Après, elle se tutoie tout de suite et je Ouais. suis là: «Vous voulez de l'aide?» Je fais: «Non, mais même en 98, je ne suis désolée, Oui. même un élève Entre super ados, tu te vois pas. coincé n'aurait pas vouvoyé un camarade de classe, quoi». Ouais, Et surtout les pas. vampires sont aussi très polis parce que les vampires vouvoient Buffy et ça m'a fait trop rire. Madame la tueuse, voulez-vous un pieu? «S'il vous plaît, je vais vous tuer, je vous préviens». Voilà, j'ai Ah, trouvé ça très drôle. j'ai un autre truc qui me vient différencier au VF, parce que ça, je sais que je l'avais vu en VF. Tu sais quand Alex, rencontre Buffy pour la première fois, enfin ils se parlent pour la première fois, elle fait tomber son sac, il l'aide à remettre ses affaires et puis elle part et puis il récupère un pieu et il lui dit: «Ah, vous Mmh. avez oublié votre». En VF, je me souviens qu'ils avaient dit: «Vous avez oublié votre crayon». C'est ça, hein? Toi qui Et l'as ben non, revu? non, c'est pas ça. Ah! Ah si, peut-être, si c'est ça, pardon. Il me semble, moi, il voit le truc, il dit: «Ah, c'est un crayon» et justement en VO, du coup, il dit directement steak, donc pieu, Ouais, ce qui m'a ouais, un peu étonnée parce que, beh, ça change complètement enfin la mmh, dynamique du ouais, dialogue, quoi. ouais, c'est clair, ouais. Mmh mh. Et non, je confonds parce que mais bon, on en reviendra plus tard, dans la suite de OK. l'épisode, vous verrez pourquoi j'ai confondu. Ah OK, très bien. Est-ce que tu veux faire un petit point perso par perso? On peut, ouais, Ouais? Tu veux commencer par qui? Buffy? comme tu veux, vas-y. Bah oui, commençons par Allez. Buffy quand même. Mmh mh. Notre personnage principal, la nouvelle élève, la fille qui arrive. Alors ce que je trouvais cool, c'est que encore une fois, on voit tout de suite un petit peu en quelques mots et en quelques réactions, on voit tout de suite, OK, elle a eu un passé compliqué. Mmh. Dans son lycée, il s'est passé des choses bizarres. Apparemment, elle a mis feu au gymnase et d'ailleurs, wink wink, c'est un truc assez rigolo. Elle a mis feu au gymnase et puis, elle s'était beaucoup battue, elle était très solitaire et puis ensuite trauma. Alors on sait pas quoi exactement, mais quand, Giles lui parle un petit peu de son métier de la tueuse, elle réagit de manière très, très épidermique. Donc j'ai trouvé chouette d'avoir des petits trucs comme ça où tu vois qu'elle a vécu des Mmh. choses et en même temps elle a ce côté un peu léger, un peu voilà, c'est une ado, elle est un peu, ouais, elle est un peu contente, d'avoir Mmh. des nouveaux amis, des choses comme ça. Donc ça, c'était plutôt cool. Quoi dire de plus? Est-ce que tu as vu le film? Ouais, j'ai adoré. Et alors du coup, pour les gens qui nous écoutent, il y a un film en fait qui a été fait avant, la série, qui est un peu kitsch, hein, Oui, beaucoup kitsch même. beaucoup kitsch, mais c'est vraiment en fait le prequel, de Mmh. la saison, vraiment, on c'est pas du tout les mêmes acteurs, hein, mais c'est quand, Buffy découvre qu'elle est la tueuse et ses pouvoirs et tout, donc quand elle arrive à Sunnydale là, elle sait déjà Mmh. qu'elle est la tueuse. Est-ce qu'on peut spoiler un petit peu le film?
Moi, Je je crois que oui, oui, un hein. petit Pour peu, mettre petit en peu, petit peu. contexte, regardez-le quand même, hein, franchement. En plus, je crois que je l'ai vu sur Disney+. Oui, il est Ouais. tombé sur Disney+. Et donc elle découvre qu'elle est la tueuse, son observateur vient la rencontrer et lui dire, tous ses pouvoirs, il l'entraîne, machin. Il y a un vampire très, très méchant qui tue plein de gens. Elle finit par mettre le feu au gymnase de l'école à Mmh. la fin parce qu'il est plein de vampires et son observateur, il est tué par, le vampire Oui. très, très méchant. Donc elle arrive à Sunnydale, elle s'est fait virer du lycée parce qu'elle a mis le feu au gymnase. Son Mmh. observateur, il est mort. Ça a été un peu traumatisant tout ce truc-là et elle arrive à Sunnydale. Sa mère sait pas qu'elle est la tueuse et tout ce qu'elle a vécu. Elle pense juste Ouais. que, elle fait que des conneries Elle a et eu des amis pas très, très sympas. ouais, c'est ça, ouais, on peut le dire et Oui, donc voilà et donc du coup, il y a cette référence, ouais. à cette histoire, aux les origines de Buffy, si on veut, dans ce premier épisode et est-ce que tu as déjà vu, le pilote qui n'a pas été diffusé? Ah non, Mmh. jamais. Tu l'as vu toi? Ah Ah, sur les DVD, peut-être en bonus ou un ouais, truc comme il est ça? en bonus, des DVD, mais je l'ai aussi trouvé sur YouTube, donc je t'enverrai le lien et on pourra Oh! le Ah mettre, ouais, dans les notes de l'épisode carrément. c'est marrant à regarder parce que alors déjà, Willow c'est pas joué par la même actrice. Dans Mmh l'ensemble, mh. c'est les mêmes acteurs, mais Willow, c'est une actrice, complètement différente, donc c'est drôle et c'est à peu près le même déroulé de l'épisode. C'est beaucoup plus court, ça dure une vingtaine, de minutes, Mmh. mais c'est pas exactement les mêmes scènes, quoi, hein. Il y a plein de petits trucs, différents. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que, tout le monde se fait mordre quasiment. Willow, Xander, ils sont tous morts par les vampires. Je fais: «Ah ça après, ils l'ont arrêté». Ils se Bah, sont tu dit que c'était m'étonnes. peut-être, too much, tout le Peut-être un monde peu qui trop. c'est ça. Dès le premier épisode, tout le monde se fait mordre, compliqué, quoi Effectivement. et donc dans cet épisode, le petit monologue dans la bibliothèque où elle dit que voilà, tu te rends pas Ouais. compte, enfin moi je vais perdre tout ce que je vais perdre et tout, il est un peu plus long et il va plus, justement Oh! dans le détail de ce qu'elle va perdre et de ce qu'elle a perdu quoi en fait, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu plus détaillé et que ça montrait encore plus Mmh. le côté de: «Mais en fait moi je veux plus de cette responsabilité parce que j'ai trop Ouais. perdu quoi et je veux pas perdre plus». Oui. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'élu, elle a des super pouvoirs et elle a une mission et cetera, mais elle en veut pas du tout parce que, c'est pas fun, c'est pas cool, on verra plus tard dans les épisodes, mais en gros, tout ce qui vient avec la vie de tueuse, c'est vraiment pas fun et donc c'est intéressant de la voir avec cette lucidité-là, Mmh mh. de dire: «Mais en fait, Mmh mh. moi j'ai plus envie, je vous le laisse si vous voulez». Ouais, c'est clair C'était ouais, et très chouette. d'ailleurs l'épisode, je trouve qu'il est construit en 3 actes Mmh. sur ce thème-là de la responsabilité, du Mmh. pouvoir et Ouais, de ce qui lui est tombé dessus. Parce que premier acte, elle arrive à l'école, tout ce qu'elle veut, c'est faire profil bas, que ça se passe bien. ouais. Bam, il y a un truc, le bibliothécaire, qui lui sort le livre de vampire, puis il y a un mec mort, dans le Mmh. placard, ça vient tout perturber. Là, on arrive dans l'acte 2 où elle rejette, son rôle, de tueuse et elle refuse de l'être. Mais Mmh. bam, qu'est-ce qui vient tout changer? C'est Willow qui se retrouve en danger. Donc là, bah, elle accepte, complètement son rôle de tueuse et elle va dedans, quoi et je trouve que ça, c'est récurrent dans Oui. toute la série, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, complètement. Il y a vraiment cette dualité entre, Mmh, OK, est-ce que j'ai envie d'aller jusque c'est ça. dans ma destinée, aller au bout des choses ou, non, en fait, j'ai envie de vivre une vie normale et d'être une ado ou une adulte normale et profiter de la vie, quoi. Mmh et je trouve que c'est ça qui fait que c'est un bon pilote, quoi. Parce que Oui. ça nous montre vraiment, à quoi s'attendre, Ouais, juste ouais, ouais. ça sera juste joué un peu mieux dans les prochains épisodes. C'est ça. Puis un truc tout bête, mais tu vois, j'ai bien aimé aussi la manière dont on nous montre qu'elle est forte. Ça dénote un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, c'est des choses un peu subtiles, quand elle tire la porte et que ça se casse complètement ou quand elle attaque, enfin, elle attaque, elle frappe Angel. C'est des petites choses où tu dis: «OK, en fait, c'est pas juste, la petite blonde, elle a des pouvoirs d'accord, mais Ouais. elle a aussi cette Mmh mh. super force et elle a aussi cette ingéniosité qui fait que ça va être intéressant de la suivre, quoi». Mmh mh. Mais d'ailleurs, moi, je crois qu'à l'époque, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre qu'elle avait des super pouvoirs, en fait, Ah hein. bon? Ouais, j'ai l'impression je crois que j'ai ce souvenir de me dire: «J'ai pas tout à fait, tout de suite compris Ah qu'elle ouais? était super forte et qu'elle guérissait super vite». Tu vois, c'est Oui, surtout ça vient après. le guérissait super vite, j'ai mis du temps, bon, on va entrer dans les spoilers, là, si je commence à
Mais Tu vas trop vite. Je crois qu'à 12 ans, j'ai pas tout à fait compris immédiatement qu'elle était forcément super forte, quoi. Elle est super Ah oui? entraînée. Tu vois, je me disais: «Super entraînée Ah peut-être». oui, oui, je vois. Tu vois Ah mais la quand elle tire différence la entre porte quand même. super, ouais, bon, après, tu vois, j'avais 12 ans, hein, j'ai peut-être pas Ouais, c'est fait peut-être hyper ça. attention non plus, Ouais, ouais, je vois. mmh. Tu veux passer à qui Bon, ensuite? ensuite, on parle de qui? Si on parlait, d'Angel, on peut Oh pas trop, oui! oh, bah, non, en fait, j'avais quelque chose à dire que je ne vais pas dire, que je dirai dans la partie spoiler. Du coup, pour l'instant, en fait, on sait rien de Oui, lui, quoi. Mmh oui, c'est le beau gosse et un peu ténébreux, ouais, machin, moi j'ai bien aimé leur rencontre, moi aussi, j'aime bien. même si, petit red flag quand même, le mec qui te suit de nuit, que tu ne connais pas et qui veut «lancer le contact» entre guillemets, établir un contact avec toi, qui fait un peu le mystère et qui en plus te fait un cadeau, il y a un truc bizarre. Ouais, c'est clair. Mais justement, je trouve que ça aussi, cette scène, elle, résume un peu le concept de Buffy, Ouais, comme complètement. d'ailleurs la première scène avec, Darla, la vampire blonde qui Ouais, rentre dans le lycée ouais, avec ouais. un mec et tout. C'est à première vue, quand tu regardes la scène, tu dis que c'est la jeune fille, Oui, jolie, blonde qui est en danger. Elle est c'est dans une vrai. situation dangereuse, ça risque de mal tourner pour elle, mais en fait non, c'est elle qui a le pouvoir. Donc dans le Mmh. cas de la scène d'introduction, bon, bah, c'est elle la méchante, mais dans le cas de Buffy, c'est elle qui a le pouvoir et qui peut se défendre et en fait, quand elle est suivie par un gars Mmh. inconnu, même très beau, dans la rue, Ouais, elle peut réagir et elle est pas en danger, quoi. Et ça c'est inverse vrai. les rôles et ça montre je trouve ça bien qu'ils aient mis cette scène, ça nous montre aussi l'idée de Buffy, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que pour le coup, c'est intéressant de jouer comme ça avec les codes un petit peu de l'horreur Mmh mh. et ça, ils l'ont fait plusieurs fois dans l'épisode où, tu as voilà ce moment où tu as la jeune fille qui se déplace dans le noir avec une petite musique un peu angoissante et qui a un petit peu des jump scares, des trucs comme ça. Ça, on l'a eu quelques fois. Mais quand même, j'ai du mal avec ce trope du, beau mec qui te suit en pleine nuit et qui est Mmh. mystérieux et tu tombes amoureuse instantanément. Parce que, tu vois, je Oui, malgré c'est tout, je sûr. trouve que malgré la brièveté de leur échange, la brièveté? Brièveté, on dit? Oui, Brièveté? brièveté. Oui? Oui, merci, brièveté. Malgré le fait qu'ils ont discuté en très peu de temps, voilà. On sent ensuite qu'elle est troublée et quand elle en parle à Giles, on sent qu'elle est troublée par Angel et que déjà il est un peu Ouais, dans c'est sa vrai, tête. ouais. Mmh. Donc voilà, Ouais. j'ai un peu de mal avec ce truc du romantisme un peu, Mmh mh. pas sain, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça reste, Buffy et Angel quand même et ça reste un Mmh. moment iconique et en plus, c'était chouette de voir la 1re rencontre des 2 personnages, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Mmh. Toi, tu en as pensé quoi d'Angel? Hem, Attends, je réfléchis à ce que je peux dire sans spoiler, Sans spoiler? ce que je voulais dire, c'est un gros spoil. Bah, en fait, il y a pas tant de choses à dire que ça parce qu'on le voit Ouais. pas si longtemps, hein. Mmh. Est-ce Donc que tu es au je dirais mon spoil tout à l'heure. OK, très bien, très bien. Il faudra aller à la fin de Voilà, l'épisode pour à la avoir le fin de spoil. l'épisode, il y aura le spoil. OK, très bien. On peut enchaîner avec Alex. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Alors moi, c'est un personnage que souvent j'aime pas. Ouais, Enfin, il y complètement. a plein de scènes, on en parlera, on va pas vous raconter tout ça tout de suite, mais il y a plein de scènes où il est très problématique. Bon, Ouais. dans cet épisode, je crois pas qu'il soit trop problématique. Bon, il a un petit coup de foudre sur Buffy, mais il fait rien de Non, rien de non, fou. Tu il sens un petit peu qu'il profite de son amitié avec Willow quand même, oui, parce que tu sens qu'elle, elle le regarde avec des yeux de merlan frit, c'est avec un clair, ouais, grand ouais. sourire et tout, et puis lui, il en Mmh mh. profite: «Hey, tu peux m'aider pour mes devoirs?» Donc il y a ça qui est pas top. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a Hem, une question que je me pose sur cette amitié, mais c'est pareil, c'est un spoil. Donc, je le dirai dans la partie spoiler. Enfin, va falloir vraiment que je me retienne de pas lâcher des spoils tout au long de l'épisode, c'est dur, hein. on s'en reparlera à la fin aussi. Voilà. Et par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est Ouais. qu'il croit parce que bon, clairement, quand il entend la conversation entre Buffy et Giles, il est là: «Mais what the fuck, n'importe Mmh mh. quoi» et Ouais. après quand il suit Buffy qui sort du bronze, il lui dit: «Non mais tu crois que tu es la tueuse?» Voilà, Ouais. il se fout un peu de sa gueule mais et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il la croit tout de suite, quoi. Dès qu'elle dit, Oui. «Non mais en fait là, moi je suis inquiète, Willow elle est en danger, elle est partie avec un gars qui est un vampire». Il Ouais. hésite pas, quoi. Il lui dit pas, «Bon, c'est bon, tu arrêtes ton délire là», C'est il vrai. la croit tout de suite et en fait, j'ai bien aimé ça et parce que c'est aussi un mec et une fille dans ce sens-là. 3 billes Oui, parce que les mecs ne nous écoutent pas, hein. c'est vrai. Désolée pour, l'audience masculine s'il y en a une.
Mais bon, c'est quand même récurrent et du coup, j'ai bien aimé en fait ça qu'il écoute et tout de suite il la suit et il fait ce qu'elle dit de faire quoi. Tout de suite, il lui fait confiance et ça va aussi avec son rôle de tueuse, c'est une leader quoi, Buffy. Ouais. Oui, après je pense que à mon avis, il a «changé d'avis» entre guillemets, changé de perspective par rapport à ça, parce que c'était Willow qui était impliquée. Je pense Oui pas que aussi. si elle lui avait dit: «Oh, j'ai Mmh. vu quelqu'un de random», je pense pas qu'il aurait Oui, suivi, de c'est cette possible manière-là. aussi, ouais. Mais Mais c'est bon, vrai que c'est chouette qu'il écoute déjà. quand même, ouais. Ouais, ouais, complètement. Bon, parce que moi, j'ai une question que j'aime bien me poser quand je pense aux trucs de vampires, je me dis: «Quand même, si quelqu'un me dit que les vampires existent ou qu'il est un vampire ou quelque chose ou que cette personne est la tueuse de vampires», Ouais. je me demande quand même, enfin, quel degré, combien enfin, le temps que ça me prendrait pour être convaincue, je crois qu'il faudrait quand même un certain temps. Ouais, clairement. À moins Je d'avoir me un truc, dis, sous tes yeux, ouais. ouais, faut quand même, hein. D'ailleurs, Tu sais ah, souvent, c'est ce que je reproche au truc de vampire, c'est que les gens croient beaucoup trop vite que les vampires existent. Je suis là: «Mais non, mais attends, dans la vraie vie, tu doutes beaucoup plus longtemps quand même». mais tu sais Mais que là, je attends, trouve c'est bien fait, comme Willow, elle est en danger, il y a l'urgence et tout et bon, voilà, là, ça me plaît. attends, mais parce que là, ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc. J'ai vu un reportage. Est-ce que tu connais la chaîne RMC Découverte? Non. Tu sais, c'est une chaîne de la TNT. Je sais même pas si elle existe encore, Mmh. peut-être elle a sauté là. Mais c'est une chaîne de la TNT où tu as des trucs un petit peu complotistes, des trucs d'aliens, etc. Et une fois là-dessus, je suis tombée sur un reportage qui se passait à la Nouvelle-Orléans. 2 personnes qui étaient persuadées que c'était des vampires et qui avaient tout ce truc où oui, alors je mets des annonces sur internet et puis j'ai des filles qui viennent me voir et qui me donnent un petit peu de leur sang parce que j'ai besoin de ça, machin. Alors je sais pas à quel point c'était vrai, enfin vrai dans leur tête, je veux dire. Je sais pas à quel point c'est du fake ou pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes sur cette terre qui pensent vraiment être des Oui. vampires. Ah oui, Donc oui, clairement. après, Oui, du coup, oui, il y a des personnes qui croient qu'ils existent, donc bon, tout est possible, hein. dans les années 90-2000, il y a eu tout un mouvement un peu sectaire, de gens Ah qui se ouais? prenaient pour des vampires. Ouais, ouais et Oh. il y a aussi mais il y a plein de trucs différents, hein. Donc il y avait les gens là et qui buvaient du sang et tout machin. Il y Oh a là pas longtemps là! sur TikTok, j'ai vu une fille, qui racontait son expérience sur un forum, dans les années 2000, je crois, ou 90. Bon bref, quand elle était ado et en fait, c'était à la base un forum de fans, d'Anne Rice qui s'est Ouais. transformé en truc, de culte quoi, en fait, de trucs Mon complètement Dieu! tarés avec, des gens qui contrôlaient le forum et qui disaient qu'ils étaient des vampires et qu'ils étaient les vampires, des romans d'Anne Rice, quoi. Évidemment, évidemment. Voilà, enfin le truc complètement barré avec de la manipulation et des trucs, pas Waouh! possibles, quoi. Bref, Punaise. voilà, On a un peu digressé, mais on oui, a effectivement, punaise. revenons À nos revenons moutons. à nos moutons. Moi, j'ai envie de parler de Willow Allez, parlons de Willow. parce que bon, quand même, elle est mignonne. Moi, je la trouve Ah très, très Willow, je mignonne. l'adore. Elle est on a envie de la protéger Willow, Ah elle ouais, elle est toute mignonne avec sa petite naïveté. Tu mais sens alors c'est oui. pareil, tu vois tout de suite qui c'est. C'est le rat de bibliothèque qui adore les cours, qui Mmh. adore les profs. «Oh, il y a un nouveau bibliothécaire, c'est Mmh. incroyable. Oh, on doit faire un truc. Viens, on se donne rendez-vous à la bibliothèque». Trop mignonne. Ouais. J'aime bien quand elle dit, «Oui, le nouveau bibliothécaire, je crois qu'il travaillait pour, un musée britannique ou alors le British Museum Oui, peut-être». je sais pas, je suis pas sûre. Là, c'est la petite référence, genre, c'est une ado, elle sait pas trop de quoi elle Mmh. parle. Donc ouais, j'aime beaucoup ce personnage, vraiment très cool. J'aime bien son côté pur. Vraiment, tu Oui, sens ouais, ouais, elle ouais. est Mmh. absolument pas méchante et du Mmh coup, ça mh. fait d'autant plus mal quand tu la vois face à Cordelia, qui se fout de Ouais, sa c'est gueule clair. ouvertement et elle capte rien, elle reste premier degré et j'ai bien aimé cette scène aussi parce que c'est un moyen aussi pour Buffy de voir à quel point Cordelia est peut-être pas forcément une bonne personne et de se dire: «OK, en fait». Alors, spoiler, je pense, il me semble que dans les films, c'était un petit peu ça. En fait, en gros, Buffy, c'était un petit peu la mean girl dans son ancien lycée et Ouais. puis Mmh mh. ensuite elle est devenue tueuse et donc elle est passée un peu de l'autre côté et donc du coup, c'était chouette d'avoir ce truc de OK, elle est attirée quand même par la mean girl parce que Mmh. elle trouve ça cool et c'est un peu «sa nature» entre gros guillemets et puis finalement, quand elle voit comment se comporte Cordelia, elle se dit: «Bah, en fait, non, j'ai pas envie d'être comme ça Mmh. avec Willow qui a l'air C'est ça, ouais. gentille en plus». En fait, Donc j'ai Buffy, c'est, la fille populaire, la ouais, cheerleader, la reine du bal, tout ça, tout c'est le ça. truc, le cliché de la fille populaire du lycée américain et clairement, là, en arrivant à Sunnydale, elle a toujours envie de ça, mais elle a Ouais, pas envie d'être la mean girl, quoi c'est ça, et exactement. et elle a envie d'avoir des amis qu'elle va pas perdre, parce que, elle tue des vampires, quoi. Ouais, ouais, exactement.
Donc je trouve que cette scène-là était vraiment intéressante. Et puis ensuite, la rencontre entre les 2, c'est pareil, tu vois le début de l'amitié, tu vois Buffy qui est gentille avec elle, même quand elle se voit au bronze aussi, quand Willow lui dit, enfin non, elle discute et puis Buffy dit: «Ah, je reviens dans 1 minute». «Ah non, mais tu es pas obligée de dire que tu reviens dans 1 minute parce que je suis Elle habituée est à ce trop que les gens me disent mignonne, des quoi. faux trucs et que Elle t'inquiète est pas, c'est trop pas grave, je suis mignonne. seule». Et Buffy qui dit: «Non, non, t'inquiète, je reviens dans 1 minute». Donc ça, c'était chouette de voir le début de cette amitié-là, quoi. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, c'est clair. Et alors moi, ça me fait rire que Cordelia critique, les vêtements de Willow, mais en vrai, moi, à chaque fois, je suis là: «Moi, j'aime bien comment elle est habillée Willow, franchement. Sa petite tenue au bronze là, sa petite robe à fleurs avec le petit col Claudine et le grand pull, marron, très cottagecore, en 2025, ça Ça passe passe très bien. impeccable, très, très bien». J'avoue, moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal avec sa robe, la première, là, où elle La dit: «Ah, c'est ma mère première, qui me l'a elle fait choisie». un peu plus, mais bon. Ouais, mais c'est pour l'école en même temps. Ouais, voilà. C'est ça, c'est plus comment tu la vois, toi? Ah moi j'adore Willow, c'est un de mes personnages préférés et ouais, c'est pareil, tout ce que tu viens de dire, hein, je suis d'accord. J'aime dans ce premier épisode, elle est toute innocente, toute Mmh. mignonne, bien sûr, c'est la victime du vampire, quoi, Évidemment. forcément. et et ouais, c'est un personnage qui est hyper attachant, Willow. Mmh. Mmh mh. Ouais, hâte de voir la suite. Carrément. Ensuite, il nous reste qui? Cordelia. Cordelia, moi j'adore. Ouais. Mean Girl, excellente. Elle me Ah fait ouais. rire. Elle a des répliques, mais extraordinaires, quoi. À Ouais, chaque ouais. fois, elle me fait trop, trop rire. Ouais, vraiment, quand elle dit, quand, Buffy, la bouscule et qu'elle a le pieu dans la main et qu'elle cherche Willow et qu'elle est là: «What's your childhood trauma?» et qu'après elle dit: «Il faut absolument que j'appelle toutes les personnes que je connais» et qu'elle sort son énorme téléphone de son sac à main. «Attendez, j'appelle 350 personnes, C'est je vais ça, répondre à la ouais. nouvelle». Je dis: «OK». Mmh. Et je crois que c'est avec toi que je discutais de l'humour de Buffy. Je sais pas si c'est avec toi ou si Ouais. c'était avec des copines quand je parlais de ce projet de podcast, Oui. pour moi, j'adore Buffy aussi parce que c'est super drôle, quoi. Ouais. Vraiment l'écriture, il y a vraiment une écriture spécifique qui est très, très drôle et je disais que, en fait, je crois que je me suis vraiment rendu compte de la qualité de l'écriture quand je l'ai regardée en VO. Et Oui. je disais en VF, je pense qu'il y a des moments qui sont drôles, mais pas aussi drôles. Et typiquement, là, je suis en VF, elle dit quand elle dit: What's your childhood trauma?» Moi, en anglais, ça Mmh me mh. fait je suis morte de rire et en Ouais. français, alors au final, elle dit la même chose, hein, mais elle dit: «Tu es dingue, tu as eu une enfance malheureuse ou quoi?» Et en fait, en Ah, français, je c'est trouve pas ça fait pareil. plat, quoi, tu vois? Ça passe pas, Ouais, ouais. il y a pas le même rythme, il y a pas enfin voilà, en français, ça passe pas. On va pas dire que c'est n'importe quoi complètement à côté de la plaque, comme Mmh. Citizen Kane, Mais quand même. mais je trouve que c'est pas drôle, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, Ça ouais, ça c'est dit vrai. bien la même idée, mais ça a pas le même rythme et le même phrasé qui fait que c'est drôle Mmh. en anglais. Ouais, ils auraient Mmh. pu mettre un truc du style: «C'est quoi qui t'a traumatisé dans ton enfance?» Mais bon, Ouais, après, ou même enfin, dire quelque chose, souvent les bonnes traductions, en fait, ils partent complètement ailleurs, quoi. Ils disent oui, autre chose qui parle à l'audience française et et qui qui marche en marche aussi. français. Mais bon, par Ouais, je vois. contre, ouais, après je suis pas sûre qu'ils payaient suffisamment leurs, traducteurs, dès le Ouais. premier épisode en plus pour avoir une traduction, de Surtout à cette qualité, quoi. époque-là, quand tu sais pas Ouais, si c'est ça va sûr, ouais. marcher ou Ouais, ouais. pas, ouais, c'est sûr. Mais bon, Cordelia, elle a plein de répliques comme ça, Ouais, fantastique. toute la saison, toute la série. Ah ouais, j'adore. Petite question, Mmh. selon toi, pourquoi est-ce qu'elle est gentille avec Buffy au début? Parce qu'elle voit bien que c'est aussi, elle a C'est l'aura quelqu'un de de la sa meuf clique? populaire, Ouais. quoi, tu vois? C'est quelqu'un qui pourrait être dans sa clique, elle est jolie, elle est bien Mmh. habillée, je dis: «Ah, c'est très bien ça, c'est pour moi». Ouais, complètement. Ouais. Moi, je me demande aussi s'il y a pas le truc de: «Ah, elle vient de Los Angeles, elle est cool, c'est Il y a ça sûr, elle est aussi, plus ouais, ouais. avancée que moi». Il y a plusieurs fois où, elle dénigre un petit peu le fait de venir de Sunnydale, d'une petite ville un Ouais, peu ouais, ouais. paumée où il se passe jamais rien et donc du coup, je me dis: «Ouais, il y a peut-être ce truc-là aussi de», comme tu dis, peut-être juste la manière dont elle est habillée, on voit qu'elle est pas de Sunnydale, on voit qu'elle Mmh vient mh. d'une grande ville et donc il y a ce truc de se dire: «OK, je vais me rapprocher de, quelque chose de cool, quoi». Elle a une aura, quoi et Ouais. d'ailleurs, donc ça me fait penser à quelque chose, bon, qui n'est pas forcément directement en lien avec Cordelia, mais en lien avec ce qu'on est en train de dire. Je me Mmh suis mh. posé la question, je me suis dit: «Bon, Buffy, ce prénom,
Moi, je l'ai jamais entendu ailleurs, quoi, que dans Bah, moi cette non plus. série. Et du coup, je me suis dit: «Est-ce que c'est un prénom, qui a été inventé? Est-ce que c'est un prénom populaire aux États-Unis ou quoi?» Et du coup, je suis allée un peu chercher et j'ai trouvé une conversation Reddit de quelqu'un Mmh. comme moi qui n'était pas américain, qui posait la question Ouais. et les gens répondaient, disent: «Non, c'est pas un prénom, populaire. Par contre, c'est un prénom qui a une connotation très, Valley Girl, donc très, petite fille Ah! riche, californienne, la petite fille à papa, très girly, voilà et Mmh. c'est vrai, c'est ce que Buffy était avant d'être une tueuse, quoi Ouais, ouais. Non, c'est intéressant. et du coup, ça, enfin, ça rejoint ce que tu dis, de l'attrait De Cordelia. que Buffy, elle a une aura un peu pour Cordelia parce qu'elle vient de Los Angeles, elle vient Mmh. sûrement des beaux quartiers de Los Ouais. Angeles, Mmh et mh. voilà, quoi. Ouais et d'ailleurs Cordelia aussi, c'est pas un nom très, très répandu, hein. J'ai jamais réentendu Ouais, c'est depuis. vrai. Mmh. Bon, enfin, je dis ça, mais en vrai, tous les prénoms, à part Alex, mais non, Oui, Giles, du coup, c'est pas son ouais. prénom, mais bon, Giles aussi, Willow. Willow, ça fait très, baba cool des années 70, Ouais, tu sais, qui bah, il y appelaient a leurs enfants Sunshine, des trucs comme ça, quoi. c'est vrai. Mais il y a eu un film, Willow. Bon, à la Oui, limite, pourquoi pas, ça a pu lancer une mode. Ça ouais. peut, mais les autres, c'est vrai que Mmh bon, mh. mais c'est rigolo. Ouais. Bon, de qui on n'a pas parlé? Giles, De notre Giles, ami Giles. notre ami Giles, j'adore Giles. Oui. Mmh mh. Qu'est-ce que tu en as pensé? Que dire de Giles? Alors, Oh là! il y a un truc à chaque fois que je regarde cet épisode, je me dis: «Quand même là, c'est pas très bien écrit». Mmh mh. C'est que, bon, OK, il faut qu'ils introduisent à l'audience comment ça marche les vampires dans cet Oui. univers. Il faut qu'on comprenne comment on devient un vampire, qu'est-ce qui se passe, il faut faire quoi, machin, machin, machin. Très Ouais. bien, ça aurait été quand même vachement mieux si Buffy l'avait expliqué à Willow ou à Xander qu'à Giles, qui est censé être son Ah! observateur et qui est donc censé être quand même un expert du sujet. Le gars sait même pas comment on devient un vampire. Ah, mais ce que j'aime bien, moi, dans ce truc, c'est que justement, ça montre qu'elle est beaucoup plus expérimentée que lui et lui, c'est genre peut-être sa première affectation. Il est un Ouais. petit peu encore un peu excité, un petit peu craintif et tout ça, de se dire: «Bon, bah, en fait, c'est mon premier job d'observateur, je sais pas trop de quoi je parle, je sais pas trop ce qui se passe». Donc j'ai bien Mais aimé, moi, ce truc-là. Mais je trouve qu'en fait ça passe, mais alors je Ouais. pense que est-ce que c'est un spo non, c'est pas un spoiler de dire ça. Ça passe, mais voilà, en fait, je pense que comme c'est le premier épisode, ils ont pas encore réfléchi à tout ce qu'il y a derrière l'observateur. Parce qu'en fait, il y a qu'une seule tueuse dans le monde, parce que ce que tu viens de dire, ça marche très bien s'il y en Ouais. avait, 50 des tueuses. Ouais. Mais en fait, il y en a Ouais. qu'une seule dans le monde. Donc du coup, Et donc un seul l'observateur que observateur. tu choisis, il sait comment on devient un vampire, quoi. Ouais, Il y a j'avoue. qu'un observateur dans le monde, ils ont pas trouvé mieux que Giles. C'est le seul qui était dispo. C'est voilà et en plus, ça va pas du tout avec, c'est pas en accord avec le personnage. Si encore c'était Oui. un personnage comme ça, un gars complètement, à l'ouest qui connaît rien, mais en fait non, pas du tout. Le mec Mmh. est hyper calé, il connaît plein de trucs, il a 15 000 livres, il sait Ouais, très bien comment on devient un vampire, quoi c'est vrai. et cette scène, elle est clairement pour l'audience parce qu'il Oui, faut c'est amener du l'exposition. contexte, voilà, Ouais. mais bah, fallait peut-être faire ce discours avec quelqu'un d'autre, quoi, ça je trouve Soit ça colle pas. Bon après, c'est drôle, hein, ça me fait rire du coup quand je vois l'épisode, mais voilà, et je puis c'est pense que vrai c'est, que ça fait un peu redite par rapport aussi à parce qu'au début de l'épisode, tu as un truc avec, justement une voix off qui dit: oui, «Ah, qui explique le truc de la tueuse, heu, machin, une seule dans le monde et cetera, c'est l'élu», tout ça. Donc en fait, ça fait redite par rapport à, ce qui a été dit au début. Donc mmh mh. soit on met plus de contexte dans le début, soit comme tu dis, on explique à Willow ou Alex ou à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, ouais, c'est Mmh mh. clair, ouais. Mmh mh. C'est vrai. Mais il y a des petits trucs aussi, tu vois, avec, les interactions entre Giles et Buffy, il y a des petits trucs aussi qui sont un peu bizarres où après je me dis c'est peut-être aussi parce qu'on c'est vieux et on est plus âgés, mais il y a des trucs, tu vois, quand bon déjà, ils se rencontrent pour la première fois à la bibliothèque, il sort le livre, elle se barre, OK. Mais il la poursuit dans le couloir, Mmh. il lui coupe la route et il insiste en disant: «Non, non, non, mais il va se passer un truc» et tout ça. Je me dis: «Mais comment ça se fait qu'il y ait personne qui se soit ne serait-ce qu'arrêté, regarder et se dire: "Bah, attends, le nouveau bibliothécaire qui est avec la nouvelle meuf, c'est un peu bizarre"?» Ou alors quand il se pointe au bronze aussi, tu es en mode: «Mais pourquoi? Pourquoi il est là le Pourquoi le bibliothécaire? bibliothécaire est là?» Enfin, moi, ce que j'ai C'est un surtout peu envie de bizarre, dire, quoi. c'est pourquoi des élèves de seconde Ouais, sautent au bronze, en pleine semaine de cours, là? déjà.
Et pourquoi personne pose de questions de style: «Mais comment ça se fait que tu sois dans un bar?» Parce que surtout aux États-Unis, c'est vraiment un Mais truc oui! important de, tu peux pas sortir avant 21 ans, il faut absolument que tu aies C'est ça. 21 ans pour boire, pour Pour rentrer boire en de boîte. l'alcool et tout. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs scènes où au bronze, ils boivent du cappuccino, hein. Ah ouais, ça m'étonne On pas. les voit jamais boire d'alcool, en fait, au bronze. Ils vont au bronze pour manger des frites et boire du cappuccino, quoi. Ça, ouais, ça C'est m'étonne pas du tellement tout. drôle! Voilà, ce petit décalage, moi, ça c'est drôle. Mais oui, mais ce truc-là, pour le coup, c'est super important. Moi, quand j'étais en stage à Montréal, je me souviens très, très Mmh. bien, j'avais 19 ans, j'allais en boîte en France, mais pas au Canada parce que Mmh. voilà, 21 ans, machin. Ouais. Et donc là, ils rentrent tranquillement. Quand tu vois Buffy rentrer, c'est, «Je te donne un billet» et puis c'est tout. Et il y Et a puis même tout sa il y a mère, tout quand le elle dit: «Je lycée, hein. sors», Il y a tout le il y a tout le lycée lycée, c'est ça, qui est au bronze, hein, c'est de ça. l'intello à la mean girl, tout le monde est au bronze, Bah, c'est même le ça. bibliothécaire. Même le bibliothécaire. Bientôt, il y aura le principal. C'est ça. Mais il y a vraiment rien à faire, bientôt il y aura le principal, il y a un épisode où le principal est au bronze. C'est vrai? Ah, je m'en Voilà, souviens plus. des surprises pour toi à découvrir. Ah! Ouais, en fait, c'est qu'à Sunnydale, il y a tellement rien à faire qu'ils autorisent tout le monde à aller au bronze, quoi. Ils se disent: «Allez les C'est jeunes, ça. allez-y!» Allez-y, brûler jeunesse. Mais même sa mère, tu vois, quand tu dis: «Bah, je vais Mais dans oui! un bar, machin», Mmh. «Non, vas-y, Alors vas-y ma fille». elle s'est faite virer du lycée parce qu'elle a Mais oui! cramé, parce qu'elle a brûlé le gymnase. Tu pourrais te dire, peut-être sa mère, elle pourrait l'interdire de sortir, je sais pas. Et elle va se promener toute seule dans la rue en seconde, Bah, elle a ouais, 15 ouais, ans, quoi. c'est clair. Bon, après, c'est une petite ville, tu peux dire: «Bon», mais Ouais, quand bon, même. voilà. Non et puis bon, on sait bien que faut contourner les petits trucs pour l'histoire, hein. Oui, c'est ça. Il faut que Et ça soit d'ailleurs, en parlant de Joyce, est-ce que tu avais des choses à dire sur Joyce, la maman de Buffy? j'avais oublié qu'elle bossait dans une galerie. Ah ouais. J'avais complètement zappé ça. Et du coup, c'est ah non, non, j'allais te poser une question, mais attendons de voir, ça sera peut-être, creusé plus tard. Je sais plus si à quel point son personnage est creusé. Mais oui, j'avais oublié ce truc-là, qu'elle bossait dans une galerie, hem, à part ça, pas grand-chose, en vrai. Elle a l'air plutôt aimante, plutôt, la maman qui fait un petit peu attention à sa fille et qui Mmh. a un peu peur pour elle et qui veut absolument qu'elle se fasse des amis et «T'inquiète, ça va aller» et tout ça. Donc je trouve qu'elle est, assez, bienveillante dans ce sens-là. Mais après, pas grand-chose. Et toi? Moi, j'ai, un truc à dire. Ouais. C'est elle a un peu c'est quelque chose qui revient dans plusieurs épisodes où elle a le discours de la maman, quoi, qui veut dire à son ado: «Je te comprends, Mmh. j'ai lu les livres, de parentalité, moi aussi j'ai été ado, je sais ce que tu traverses, je te comprends vraiment» Mmh et mh. bon, dans la vraie vie, les parents disent ça à leurs ados ont quand même l'impression que personne ne les comprend, Ouais, bien sûr. et voilà et en fait, dans Buffy, il y a un des concepts de la série, c'est que, les trucs, durs que tu vis, au lycée, là, ils sont sous la métaphore, de monstres Oui. et je trouve que ça se ressent aussi là parce que, donc Joyce, elle a tout ce discours de: «Je te comprends» et voilà, l'ado, la réponse c'est: «Non, mais bien sûr que tu me comprends pas». Mais en fait, là, c'est vraiment vrai, quoi. Joyce, elle comprend pas Buffy. Elle sait pas que sa Oui. fille est une tueuse. Elle peut pas comprendre, du tout, ce que traverse, sa fille et voilà, je trouvais ça marrant qu'il y a ce miroir là de: «Je te Mmh mh. comprends» et d'exprimer encore une fois, de faire une métaphore de ce qu'on les ados peuvent vivre dans la vraie vie, quoi et Mmh. d'avoir ce sentiment-là, bah, c'est vrai, en fait, vraiment, tu me comprends pas. Donc C'est clairement 2 mondes différents. vraiment, tu ne peux pas me comprendre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Joyce. Parce qu'en Très même bien. temps, on la voit à peu près 2 3 secondes et minutes, demie. ouais, c'est ça. Oui, puis il me semble qu'elle est pas très présente globalement dans la série Non, et il elle y est quand a même un petit peu. ah ouais? Ouais, OK. ouais. J'ai hâte de Mmh mh. revoir. En fait, j'ai certaines scènes iconiques qui me reviennent. Évidemment, je vais pas dire parce que Mmh. je vais pas spoil, mais il me semblait pas qu'elle était si présente que ça. OK, on verra alors. J'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Moi, j'avais envie de faire une petite, comment dire? Un petit, reparler un petit peu des moments un peu iconiques qu'on a vus Mmh dans mh. ce premier épisode, évidemment sans spoiler. Mais j'ai trouvé ça cool, tu vois, de revoir un peu tous ces lieux, tous ces décors iconiques, genre le bronze, le cimetière, la Ouais, bibliothèque. c'est vrai, ouais. C'était chouette de se replonger un petit peu dans cette atmosphère-là et ça, bah, évidemment, ça fait revenir beaucoup de souvenirs. Je trouve ça rigolo que le bronze, ça soit le lieu de la scène musicale et c'était très, très répandu dans les années 2000. Il y avait toujours, un bar, un resto, un truc pour que les artistes du moment puissent, se Mmh mh. produire. Donc ça, je trouve ça cool et puis après, beh, évidemment, le cadeau d'Angel, ça reste iconique Ouais, quand même. bien sûr, Cette la croix, scène-là, ouais, c'était cool. mmh. Ah ouais, Qu'est-ce que c'est tu voulais clair. rajouter, toi? Moi, j'avais quelques petits, facts, à ajouter.
Quelques Oui! petites informations, qu'on aime bien connaître. Alors déjà, tu parles du bronze. Le groupe qui joue au bronze s'appelle Sprung Monkey. Il Mmh. faut savoir qu'à chaque fois qu'on voit un groupe, jouer, au bronze, c'était un Ouais. vrai groupe, de cette époque et qu'il y a même des trucs très bien qui sont passés, au bronze. Mais c'est Donc rigolo, c'est très peu évoqué. Tu vois, je prends l'exemple des frères Scott. Dès qu'il y avait des artistes, ils étaient ouais. vraiment cités explicitement: «Ah, il y a un tel qui arrive». Ah oui. Dans Buffy, il me semble que c'est un peu plus, c'est en fond, quoi. Ouais, ouais et je crois, je sais plus dans quel épisode c'est, je crois qu'on voit même, genre il y a une scène de transition et il y a, le groupe, qui joue, qui passe, et qui dit, «Non mais on avait dit qu'on arrêtait de jouer dans les villes de vampires, quoi». Oui, je me souviens de ça. C'est si drôle. Oui, oui. Voilà. Bon donc là, c'est Sprung Monkey, hein, moi je ne connaissais pas. Mmh. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça j'ai dit, ça j'ai dit. Ah oui, alors, est-ce que tu sais sur quelle ville est basé Sunnydale? Il y a une vraie ville aux États-Unis qui a un petit peu inspiré, Sunnydale. Alors pas pour les vampires, hein, mais plus je crois pour, la ville, peut-être les décors ou des choses comme ça, Alors moi, j'ai entendu parler de Sunnyvale avec un V, mais je non. sais pas si c'est vraiment inspiré directement ou c'est juste les noms qui ressemblent. Non, c'est vraiment une vraie ville qui a inspiré, c'est une ville qui est très connue parce qu'il y Ah avait ouais? une série qui portait le nom de cette ville. C'est quoi? C'est Beverly Santa Barbara. Ah ouais? Ah, c'est trop rigolo! Ouais. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Comment? Alors après Raconte-nous. je ne sais plus justement le, Ah, c'est trop rigolo! ouais, 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 c'est je crois que c'est vraiment juste un peu genre l'ambiance de la ville ou les décors, un truc comme ça, hein. Ouais. J'avoue, j'ai pas Ah! cherché beaucoup plus. Je connaissais l'information, mais je suis pas allée chercher beaucoup plus. Moi, le seul truc que je connais aussi par rapport à cette logique-là, un peu des quelque chose qui, fait lien avec «autre chose» entre guillemets, c'est que le décor du lycée, donc le décor extérieur du Mmh. lycée, J'allais y venir. c'est le ah pardon, j'ai pris ton truc. Ah Mais vas-y, vas-y, dis-le. c'est le même décor que celui qu'il y a dans Beverly Hills Mmh et du coup, et enfin ils l'ont fait dans Beverly Hills, ensuite dans Buffy, ensuite ils ont fait dans Beverly Hills le reboot. Donc c'est assez rigolo de voir le même décor, utilisé plusieurs fois, quoi. je crois que c'est aussi le lycée dans Clueless. Ah Ouais, possible alors, et je m'en d'ailleurs, souviens mais plus parce du qu'en tout. fait, c'est pas un décor, c'est un vrai lycée. Ah ouais? Ça s'appelle, Torrance High School en Californie. Ah ouais, c'est OK. un vrai lycée qui est utilisé dans plein de tournages et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus même où il est utilisé, on le sait pas parce qu'il y a pas forcément, la façade, iconique, Ouais. il est vraiment utilisé dans plein de tournages, tiens Ça veut dire d'ailleurs, qu'on peut le voir en vrai? tout à fait, on peut y aller, alors je sais pas si on peut le visiter, mais je sais que Mmh. bon, je crois que j'ai parlé dans l'intro, j'ai dit que j'adorais un podcast américain de Mmh. rewatch, de Buffy et elles ont organisé elles ont genre bal de promo, tu vois? Elles ont Ouais, organisé ça et elles l'ont organisé à, Torrance High School. trop bien. Trop cool, quoi. Ah ouais. Est-ce que tu as d'autres fun facts pour nous? Voilà, non, c'est les seuls fun facts, que j'ai. Je vérifie mes notes. Non, c'est bon, j'ai tout le reste, je l'ai dit au fur et à mesure. C'est cool ce petit truc de fun fact. J'ai bien envie que tu refasses ça. J'en trouverai d'autres s'il y en a d'autres Ouais. à trouver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On en a même pas parlé des vampires. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas parlé de l'intrigue ni de l'épisode ni de la saison. Je vois que oui, Il ouais. retourne? Bon après, vous avez vu l'épisode, est-ce qu'on a besoin de vous raconter l'intrigue? Moi, ce qui m'a trop amusé, c'est que les vampires sont tellement clichés, quoi. Oui, Quand tu as le plan là qui passe de la rue et qui descend dans le noir, dans les ouais, sous-sols déjà, alors j'adore ce plan, c'est génial et après c'est tout, quoi. Il y a l'église en ruine, la mare de sang là qui ouais. bouillonne, qui est le maître qui en sort, avec un look total cuir, les bougies partout. Il sort du sang, il a absolument pas de sang sur lui, c'est quoi cette histoire? Non mais tout le truc, ça, c'est tellement cliché, j'adore. Ouais. Mais c'est cliché bien. La Oui, prophétie super chelou, super flippante, enfin oui, voilà, que tout ça est qui annonce la fin du monde pour la 53e ouais. fois. J'aime bien que pour le premier méchant, ils nous ont mis un vrai vampire, quoi. Ouais, c'est vrai. Un vrai vampire badass qui a une bonne tête Mmh. de fouine. Ça, ouais. Mmh. Mais ouais, je pense que c'est des, un des méchants, peut-être non, pas les plus iconiques quand même, mais moi j'ai bien aimé le maître. Je Ouais, trouve moi, qu'il j'aime avait une bien le bonne maître. vibe. Mmh mh. Après, Ouais, il me ouais. semble que la storyline est quand même assez brouillonne. Si je me souviens bien, il y a plein Mmh. d'étapes un peu différentes et un peu Oui, il y a plusieurs bizarres étapes. jusqu'à cette fameuse moisson.
Donc voilà, Alors, à voir après, mais la moisson, c'est dans le prochain épisode, hein. Oh, le spoil! Bah, c'est le nom de l'épisode. Mais non, le prochain épisode, c'est Bienvenue à Ah Sunnydale oui, alors partie 2. en anglais, c'est The Harvest. Donc voilà, c'est pour ça que je ne considérais pas ça comme un spoil. Désolée. Eh ben, bravo. Mais du coup, c'est bien, ça veut dire qu'il y a peut-être des trucs que tu mélanges dans ta tête, Ouais, c'est possible. dans la storyline du maître. C'est possible, du coup, j'ai hâte de revoir, Tu auras dans ce cas. le détail. Ouais. Bon, Mais avant de c'est partir non, tu as encore quelque chose à dire? Pardon. non, j'allais juste dire, bah, c'est vrai que comme tu dis, les vampires, c'est très cliché. Je trouve aussi le vampire, là, Luke, qui finit, donc Mmh. c'est celui avec qui, Buffy se bat à la fin, il y a le cliffhanger. Je trouve effectivement que ça fait très cliché du mâle alpha qui est en mode: «Oh non, mais c'est une petite fille, je vais pouvoir m'en débarrasser très facilement». C'est pas Tu plus es rigolo. forte, je suis plus Ouais, fort. voilà, j'en ai rien à faire de ton nom, je te frappe et puis c'est tout. Donc c'était plutôt, ouais, bien caricatural, quoi. Ouais, ouais. Avant qu'on passe à la partie spoil, Mmh. est-ce que, tu as une scène ou une réplique, préférée dans cet épisode, Oui, quelque chose qui est culte pour toi? oui, oui, oui. Alors Mmh. je sais pas si je pourrais dire culte. Non, en fait, en vrai, j'en ai plusieurs, mais je vais commencer par une et après on verra Mmh si j'ai mh. le temps d'en dire d'autres ou pas. Moi, ce que j'ai noté, c'est donc à la fin de la rencontre de Buffy-Angel, Mmh mh. quand Angel s'en va et qu'elle lui dit: «Qui vous dit que je veux un ami?» Mmh Donc mh. elle dit: «Qui êtes-vous?» On va dire: Oui, «Je suis un ami». Et elle lui dit: «Qui vous dit que je veux un ami?» Et lui, il lui répond: «J'ai pas dit que je serais le vôtre». Ça, j'aime bien. oui. Ça fait très genre: Mmh. je sais te séduire, mais pas Qui c'est ce vraiment, mec? mais» Et c'est ça. surtout quand après, elle voit Giles au bronze et qu'elle lui parle et qu'elle voit bien qu'il sait pas du tout qui est Angel, tu te dis: «Mais Ouais, c'est qui ce mec?» ouais. Donc j'espère que si vous n'avez jamais regardé Buffy, vous êtes aussi en train de me dire: «Mais c'est qui Angel? On veut en savoir plus!» Vous en saurez plus, bientôt. C'est quoi ta réplique? Bon alors déjà en scène culte, la scène du livre, je la redis, mais pour Oui, moi, je pense à Buffy, je pense à sa scène du livre et d'ailleurs elle est dans le générique. ouais. Et je l'ai mis dans ma liste des scènes cultes parce que le générique est toujours trop bien et il finit avec le hero shot de Buffy qui est là, en super, Mmh. donc voilà, j'adore regarder le générique à chaque fois. Ma réplique culte, c'est, et pour le coup, c'est vraiment culte pour moi parce que je pense que s'il faut que je liste les répliques que je préfère, je mettrais celle-là dans la liste. Ah ouais? Quand, quand Xander, lui ramène son pieu Oui. et qui lui dit: «The only thing I can think is that you're building a really small fence». Donc il dit, Mmh. «La seule chose à laquelle j'ai pu penser, c'est que tu es en train de construire une toute petite, Barrière. barrière» et ça Mmh. me fait trop rire, et puis il est là avec son OK. pieu et à chaque fois, ça me fait trop rire. En français, dans la Oui. VF, il dit: «On dirait une sorte de piquet de clôture pour nains». Mais ça n'a rien à voir, oh Voilà. là Bon, si, là, si, cette traduction. ils ont repris quand même l'idée de Mmh. la small fence, quoi. Ouais, ouais. Mmh. J'en ai une autre en plus. Vas-y. Quand, alors c'est pour le coup, c'est un personnage random, tu sais? Donc, tu suis 2 filles qui sont dans les vestiaires et donc c'est, juste Mmh mh. avant qu'on découvre le cadavre et donc une meuf qui parle à sa pote et qui dit: «Oh là là, mais la nouvelle, je la sens pas du tout, elle est vraiment chelou» et puis d'abord: «C'est quoi ce nom Buffy?» Et puis après, Oui. tu as quelqu'un qui arrive: «Salut Aphrodite!» Un Oui, truc tout bête, mais je trouve ça très ouais, rigolo. c'est drôle, ouais. Ouais. Bon et puis, je l'ai déjà dit, What's your childhood trauma? Oui. Ça aussi, c'est pour moi, ça fait partie des répliques cultes et ça me fait toujours rire. Ouais, ouais, ouais. Bon, on passe, à la partie spoiler? Oui, Ouais. attends, je regarde encore mes notes. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Ah si, un petit truc tout bête Mmh. que je précise parce que ça m'a perturbée. Le générique du pilote n'a rien à voir avec le générique d'après. Moi, je me souviens de la version d'après. Ils ont remixé, remasterisé, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est pas la même version. Donc ça m'a un peu piqué les oreilles, mais bon, en vrai, c'est un petit détail. Heu, Le générique avec la musique et tout, les images qui montrent? ouais, ouais, ouais. Non, le son, la musique. La version Ah oui. musicale est pas du tout la même que ce qu'on Ah a bah, alors après. j'ai pas fait attention. Ah moi, c'est le genre de truc qui me pique un peu. Mmh. Alors peut-être que c'est et dans les épisodes suivants, c'est Ah enfin oui? ça se trouve des fois tu as aussi ce problème sur les plateformes, ils ont pas les droits musicaux qu'ils avaient pour les DVD et ils doivent changer les musiques. Genre Non, non, ça c'est ouais. Dawson quand c'est arrivé sur, Netflix, Mmh. c'était pas le générique qu'on avait à la télé. Je m'en souviens très bien parce que ma sœur a commencé à regarder Dawson à ce moment-là, elle avait jamais vu, elle est plus Ouais. jeune que moi ma sœur et je lui envoie un vocal en chantant le générique donc j'étais là Oh la solitude! je regarde Dawson et je suis là:
Mais c'est pas le générique, donc je me dis, mais c'est pas le bon générique. Elle me dit, je comprenais rien du tout. Voilà, donc des fois, ils changent le générique. C'est comme Supernatural, je l'ai regardé sur Prime, je crois. Et en fait, ils ont changé toute la musique et ça change tellement l'ambiance de la série. Chaque fois, je suis là, mais c'est nul! Ah non, je savais pas qu'ils faisaient ça. Bon, là, pour En le fait, coup, ils ont Buffy, pas les c'est droits des fois, quoi. Quand ça a ouais, mais bon, été Amazon créé, quand même. des fois, ils ont pas les droits, quoi. Donc Mais là, pour bon, le coup, là, c'est Buffy, pas oui, je ça. savais que c'était comme ça. C'est vraiment, je crois que c'est la musique de la saison 1. Je pense que ça change de la saison 2. Mais voilà, un truc tout bête qui, moi, me piquait un petit peu les oreilles. Ouais, je comprends. Je comprends. On passe au spoiler? Allez, spoiler! Spoilers. Je crois qu'on a des spoilers, là. Ouais, c'est ça, c'est l'heure des spoilers. Donc, si t'as pas vu le reste de la série, c'est le moment d'arrêter de nous écouter. Oh, maintenant qu'on est entre nous, entre connaisseurs, on peut dire qu'Angel est un vampire. Tout Que à fait. j'ai failli lâcher, voilà. La bombe. Bon, après, les gens Mais savent quand même. alors, ouais, mais non, il y a peut-être des gens qui savent pas encore, quoi. Et franchement, si tu le sais pas, c'est bien de ne pas le savoir pendant 5 épisodes, quoi. C'est vrai. On le Au sait début, en tu plus crois dans que c'est un mec normal c'est et épisode 5, ouais. on sait, donc ça va, quoi. Ouais, Mais bon, voilà, ça amène du mystère, même si on peut peut-être le soupçonner, mais Et pour le coup, c'est vrai qu'en plus, ça rajoute un peu le truc de elle l'a vu et il l'a troublé parce que elle fait une référence à Giles en disant ah mais ce mec-là c'est un vampire c'est sûr regardez comme il est mal habillé. En fait, Angel l'habille exactement de la manière dont elle décrit, tu vois le col et les hanches et les manches. son blazer en velours Bah ouais. noir, encore un gros Bah cliché. ouais. Le gars c'est un emo, quoi. C'est ça. Et mais il dit aussi, quand elle le met par terre, et il lui dit, n'aie pas peur, je ne mords Je pas. ne mords pas, ouais. Wink wink. Petit indice. Mais donc moi, ce que je voulais dire, Mhm. c'est que alors David Boreanaz, je trouve qu'il était super cast pour Angel au début. Enfin vraiment, il a à la fois la gueule du brin mystérieux et la gueule d'ange, quoi. Et je trouve que ça va très bien pour un vampire. Voilà, il est très beau, les traits fins et tout. Souvent, ça va avec l'idée du vampire. Et le gros problème des séries de vampires, c'est que les gens qui jouent les vampires ne sont pas des vampires, donc ils vieillissent. Donc il a changé. Ils vieillissent et ils changent. Et en plus, David Boreanaz, il a changé quand même hyper vite. Très vite, il a le cou qui a grossi, il s'est épaissi. Là, c'était vraiment le petit genou, en fait. Et bon, David Boreanaz reste un beau mec, après, c'est pas la question. Mais du coup, le fait qu'il change, et il a plus cette gueule d'ange. C'est pas un mec qui, à 35 ans, avait une gueule d'ange, comme certains peuvent l'avoir, quoi. Du coup, je trouve qu'il est... il fait plus très vampire, après, il fait plus autant, alors qu'il était si bien choisi dans le premier épisode. Et à chaque fois, je me dis, mais bon, ça, on n'y peut rien, hein, ils ont très bien casté leur truc, on peut pas l'empêcher de vieillir, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, à chaque fois que je revois ce premier épisode, je me dis c'est vrai qu'ils l'avaient bien, ils l'ont bien choisi. C'est con que ça a vraiment pas duré, quoi. C'est Enfin, vrai, pas c'est vrai. duré. Voilà. Encore une fois, ça reste un bel homme. Un bel homme et tout. C'est juste que voilà, il a perdu cette gueule d'ange un petit peu du début, quoi. Ouais. Mais ouais, quand même bien. Moi, c'était mon crush d'adolescence. Hein. C'est vrai. Boreanaz, ah ouais, de ouf. Vraiment. Et encore plus dans Angel, je trouve, parce que dans Angel, du coup, le personnage est beaucoup plus creusé et il y a beaucoup plus de nuances. Alors, j'étais à fond sur lui. Ah oui. Qu'est-ce que tu avais d'autre à dire dans les spoils? Autre spoil, que Jessie, le principal Fluty, et Darla meurent. Sur le coup, quand je les ai revus, j'étais là: «Ah, je les avais oubliés ceux-là. Ah ouais, alors toi tu meurs. OK, d'accord». Toi, t'es mort. Toi, t'es mort dans 3 épisodes. Toi, t'es mort dans un épisode. Exactement. Et justement, l'ami de Jessie, là, quand on parlait de l'amitié de Willow et Xander, je me demandais, parce que là, c'est clairement présenté, Jessie, c'est le meilleur pote de Xander, quoi, enfin d'Alex. Et je me dis, le fait... Donc, il est déjà ami avec Willow, il est déjà très proche de Willow, mais après, Willow, ça devient vraiment... C'est sa meilleure amie, quoi. Ils sont hyper proches, Willow et Xander. Et je me dis, est-ce que la mort de Jessie a joué là-dedans? Est-ce qu'ils étaient aussi proches? La relation qu'on a dans la série, est-ce que c'est cette relation qu'on a avant que la série commence, en fait? Ou est-ce que le fait que Jessie il soit mort, ça les a, ça a rapprochés, ça a créé cette relation de meilleurs amis, quoi? Je pense quand même qu'ils étaient très proches avant parce que et on sait qu'ils sont sortis ensemble quand ils étaient gamins. Oui, ils se connaissent depuis la maternelle et tout. Gamins. Ils sont quand même très proches, mais je me demande si quand même ça a forcément joué quelque chose, quoi.
Bah, je sais pas parce qu'il me Bon, semble d'ailleurs pas que après ça on soit n'en ouais? reparle plus, hein, de Jesse, mais ça c'est Ouais. typique dans les séries, il y a quelqu'un qui C'est meurt clair. et il existe plus, quoi. Mais justement, il me semble pas qu'il y ait eu grand-chose après sa mort qui en termes de répercussions sur les Ah personnages. non, il y a rien du tout, on n'en parle Ouais, plus. hein, c'est ça, Après hein. à partir de Heu, l'épisode 3, Jesse n'existe plus. ouais, c'est dommage. Ouais, Ouais, je sais pas, on verra ce qu'il en est ouais. et dans un petit peu dans la même logique, pour le coup, quand j'ai vu Darla, j'ai trouvé ça trop cool parce que je me souviens que dans Buffy, je crois qu'elle fait 1 ou 2 épisodes, un truc comme ça Ouais, et après on la revoit plus et après ils l'ont fait revenir dans oui, Angel, ils ont encore plus creusé le truc et tout ça et ils ont creusé la storyline avec Angel que c'est en fait, c'est elle qui l'a transformée et ouais. cetera. Ils ont une histoire d'amour, enfin bref, ils ont vraiment étoffé le personnage et donc j'ai trouvé ça cool tu vois, de la voir là et de se dire, bah, qu'elle a fait 1 ou 2 épisodes et puis, autant elle Mmh. pensait pas être rappelée et puis finalement des années après, ils Ouais. l'ont rappelée, ils ont fait quelque chose dans son personnage, quoi. Donc je trouvais ça Ouais, c'est sympa. cool, ouais. Tu avais quoi d'autre comme spoil, toi? Moi, j'en ai encore un dernier. C'est pas vraiment un spoil complet, mais je me suis dit: «Allez, quand même, je vais pas trop en dévoiler sur les observateurs et tout». Mais c'est Ouais, vrai que là, c'est au début, c'est pas ça se construit petit à petit, le fait qu'il y ait toute cette organisation, ouais. derrière la tueuse et tout, bah, du coup, une question que je me pose on n'a pas la réponse, dans la série, hein, mais Mmh mh. je me demande, est-ce que les observateurs ont pas fait en sorte que Joyce décide d'aller s'installer à Sunnydale pour que Buffy vienne, Oui, oui, tu oui. vois? Bah, Giles qui lui dit: «C'est par hasard que vous soyez là tout de suite, il se passe des trucs et tout, et je suis sûre qu'ils ont manipulé des trucs pour que sa mère décide que ce serait à Sunnydale qu'elles iraient s'installer». il me semble ils évoquent comme quoi c'est un phénomène magique. Il y a pas un truc comme ça à un moment? Je sais plus. Soit ça, soit peut-être aussi le fait qu'elle a reçu, une offre d'emploi de Sunnydale, ça fait que Ouais, c'est je ça, sais moi je plus, mais il me semble que c'est évoqué ce truc. oh, je sais plus, ça me dit rien du tout. Ouais? Écoute, on verra. Mmh, Mais je suis d'accord avec toi, il y a ce truc derrière de se dire: c'est sûr. forcément il y a quelque chose» Il fait et un puis bon, faut truc. bien qu'ils fassent quelque chose parce qu'ils sont 53 là, les observateurs, mais Bah il y a oui, une qu'est-ce seule qu'ils foutent? tueuse Il y a donc qu'une bon. seule tueuse, ils ont envoyé le pire des observateurs, pour s'occuper d'elle, donc qu'est-ce qu'ils foutent, eux? C'est ça, il doit y avoir d'autres trucs derrière. C'est ça. Bon, moi, c'est tout ce que j'avais à dire, en spoiler Ouais, ouais, moi pareil. aussi. Bah, Juste trop voilà, hâte de la suite. on a Trop hâte de fini la notre suite et premier de continuer, hein. épisode. Bah, ouais, Ouais. carrément, rendez-vous bientôt pour, la suite de ce début. Oui, on va voir ce qui se passe avec Buffy, on va voir ce qui se passe avec les autres. Ouais, hâte de voir la suite. Carrément. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Chloé? On peut me retrouver sur, Substack, Chloé Chenet, CHLOE, CHENAIS et ma newsletter s'appelle La Chronique. Et toi? Et moi, on peut me retrouver sur Threads, @tutopinterest, TUTOS Pinterest, où je parle de séries, principalement de séries de films. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, nous raconter un petit peu votre expérience avec les pilotes, nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, ce que vous avez aimé des personnages, des situations, des storylines aussi. N'hésitez pas à nous envoyer soit un petit mail à blablaserie-podcast non, c'est blablaserie.podcast, C'est c'est ça, ça. hein? Ouais, blablaserie.podcast@gmail.com ou rejoignez-nous sur Instagram blablaserie.podcast. On sera ravis de lire vos avis et d'échanger avec vous. Carrément. À bientôt. À bientôt! À bientôt.